Imaginez un instant pouvoir lire dans les pensées de toute une salle. C'est un peu ça, la promesse d'une technologie qui vient résoudre un très très vieux problème. Comment faire pour qu'un public passif devienne enfin un groupe de participants vraiment actifs? On a tous connu ce moment, n'est-ce pas? Ce silence un peu gênant après une question. On se demande, est-ce que les gens sont timides? Est-ce qu'ils s'ennuient? Ou alors est-ce qu'ils ne sont tout simplement pas d'accord? Ce n'est pas juste un blanc, non, c'est un véritable mur qui se dresse dans la communication. Parce que oui, obtenir un retour, c'est une chose, mais obtenir un retour qui soit honnête, un retour qui ne soit pas juste l'écho de ceux qui parlent le plus fort dans la salle, voilà le vrai, le grand défi. Alors justement, pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui rend la participation d'un groupe si compliquée? En fait, il y a plusieurs obstacles, des barrières invisibles qui sont à la fois psychologiques et logistiques. Le problème a plusieurs visages. Bien sûr, il y a la peur de prendre la parole en public, on la connaît bien, mais il y a aussi la pression du groupe, cette tendance naturelle à se conformer à l'opinion qu'on pense majoritaire. Si on ajoute à ça la galère de compter les mains levées, eh bien, on a la recette parfaite pour une audience qui reste passive. Mais face à ces obstacles, la technologie nous apporte une solution qui est finalement étonnamment simple. Bienvenue dans le monde des systèmes de réponse d'audience. Un système de réponse d'audience, qu'on appelle aussi parfois système de vote électronique, c'est exactement ce que son nom indique. C'est comme un pont numérique entre la personne qui présente et chaque individu dans la salle. Ça permet une communication dans les deux sens et surtout en temps réel. Mais au-delà de l'aspect technique, le but est profondément humain. Il s'agit de donner à chacun un moyen simple, et souvent anonyme, de s'exprimer. Le résultat ? Plus d'engagement, une meilleure concentration, et ce sentiment si important que chaque opinion compte vraiment. Bon, mais alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'on passe d'une question posée sur un écran à un graphique de résultats en seulement quelques secondes? Le processus est d'une fluidité assez bluffante. En gros, c'est un flux en 4 étapes très rapides. 1. La question s'affiche. 2. Le public vote, discrètement, avec un petit appareil. 3. Un récepteur centralise toutes les réponses. Et 4. Magie, le logiciel affiche les résultats instantanément. C'est cette immédiateté qui est la clé de tout. Le feedback devient une partie vivante de la discussion, pas une simple analyse qu'on fait après coup. Pour voter, il y a 2 grandes écoles. D'un côté, on a les boîtiers dédiés, les fameux clickers. Ils sont super simples, très fiables et surtout, ils n'ont pas besoin de Wi-Fi. De l'autre côté, il y a les systèmes sur navigateur web qui permettent à tout le monde d'utiliser son propre smartphone. Ça, c'est l'option flexibilité par excellence. Et puis, il y a une troisième voie, un peu plus spécialisée, qu'on voit souvent dans les assemblées générales ou les conseils. Là, le vote est intégré directement dans le micro de chaque participant. C'est la solution parfaite pour les votes formels, du genre oui, non ou abstention. D'accord, mais concrètement, à quoi sert tout ça? Eh bien, les applications sont beaucoup plus vastes qu'on pourrait l'imaginer. Voyons un peu où cette technologie fait vraiment la différence. Les cas d'usage sont incroyablement variés. Ça va des réunions d'entreprise pour prendre le pouls d'une équipe jusqu'aux assemblées générales pour des votes officiels. On les utilise en formation pour faire des quiz interactifs ou même pendant des événements pour rendre le tout plus dynamique et ludique. Bref, on les retrouve partout où la vie d'un groupe compte et surtout compte vite. Finalement, on peut résumer tout ça en 3 grandes fonctions. D'abord, le vote, pour tout ce qui est décision formelle. Ensuite, l'interaction, pour sonder les opinions et lancer des débats. Et enfin, le quiz, pour tester les connaissances de manière amusante. Et l'impact, il est bien réel. Il suffit d'écouter ce retour d'utilisateur. Le concept, dans son ensemble, a été un immense succès. Ça veut tout dire. Quand c'est bien utilisé, ça marque vraiment les esprits. Alors, au final, quel est le véritable pouvoir de cette technologie? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le simple fait de cliquer sur un bouton? Les bénéfices sont clairs. On obtient des résultats qui sont à la fois instantanés et fiables. L'anonymat, lui, encourage des réponses vraiment honnêtes. Du coup, l'audience est plus attentive, plus impliquée. Et la cerise sur le gâteau, c'est que toutes ces données si précieuses peuvent être sauvegardées pour être analysées plus tard. On peut même, si nécessaire, identifier les votants ou donner plus de poids à certains votes. Et attention, il ne faut pas croire que c'est réservé aux petits comités, hein. Non. Cette technologie est conçue pour être scalable, comme on dit. Elle est capable de gérer des événements avec plus de 2000 participants sans aucun problème. Au fond, l'idée est là. En donnant enfin la parole à la majorité silencieuse avec des données claires et immédiates, on ne fait pas que rendre les réunions plus interactives. On change la qualité même des décisions qui sont prises. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui deviendrait possible si n'importe quel groupe pouvait s'appuyer sur un feedback à la fois instantané et véritablement honnête?